Bonjour à tous, chers amis, à vous tous qui avez cliqué pour regarder cette vidéo. Alors, je me présente, je suis Hugues Pierre, je suis pasteur de l'église presbytérienne de Pau. Et alors aujourd'hui, j'ai le privilège d'être avec mon frère, mon ami, Christian Kanda, et il va pouvoir se présenter dans quelques petites secondes. Et ensemble, on va parler d'un sujet qui est extrêmement important. On va parler bibliologie. Aujourd'hui, on va parler parole de Dieu. Et on va tâcher de vous expliquer ce que l'on croit, ce que l'on pratique à propos de la parole de Dieu. Ça, c'est dans un tout petit instant. D'abord, je laisse mon frère, Christian, si tu veux bien dire à nos spectateurs français ou francophones qui tu es, ce que tu fais, où tu sers. Alors, on t'écoute avec grand plaisir. Oui, c'est une grande joie d'avoir cette conversation avec toi, mon frère. Donc, je m'appelle Christian, comme tu as dit, Christian Kranda. Je suis d'origine indienne et je suis né dans une famille hindouiste en Inde et la plupart de ma vie, j'étais dans l'hindouisme et Dieu m'a sauvé quand je suis allé à l'université à la fac. Par la grâce de Dieu, je suis devenu chrétien et après, dans la providence de Dieu, j'ai fait mes études en Inde, y compris mes études de séminaire, de théologie. Et en 2016, ma famille et moi, nous sommes venus en Amérique et actuellement, par la grâce de Dieu, je sers comme un pasteur d'une église presbytérienne réformée dans l'État de Floride, à Fort Lauderdale. Et voilà, et c'est une joie d'être ici avec toi et de parler de ce sujet très important qui est la parole de Dieu. Amen. Merci beaucoup, du coup, Christian, pour cette belle présentation. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent auront remarqué à quel point tu parles excellemment bien le français. Alors, félicitations Oh, j'aime pour beaucoup ça. le français. Le français, c'est la langue, pas de Molière, mais de Calvin. C'est une langue calviniste. C'est Ah, important absolument. de dire ça. Ouais. Absolument, c'est tout à fait vrai. Et historiquement, Calvin a fait partie, il a été probablement la grande figure d'ailleurs qui a structuré le langage français. Donc effectivement, le français est une langue profondément calviniste. Amen. Alors, en tout cas, merci de te prêter à cet exercice aujourd'hui, Christian, et de pouvoir ainsi apporter euh, un peu de ta sagesse et de tes lumières aux Français qui nous écoutent et qui auront probablement assez peu entendu parler du sujet qui nous occupe cet après-midi. Donc, je le disais en introduction, on va parler de la Bible, de la parole de Dieu. Et alors, nous, hein, Christian et moi, on a une position, une doctrine, pour ce qui concerne la parole de Dieu, et qui, à tout le moins, est une doctrine méconnue en France. Alors, est-ce que, Christian, tu pourrais peut-être brièvement nous expliquer ce que Mhm. nous croyons quant à la parole de Dieu et quant à sa préservation? Peut-être qu'on peut commencer par Alors, là. mhm. Oui, oui, certainement. Alors, tous les chrétiens croient que la Bible est la parole de Dieu. Nous partageons avec tous les chrétiens cette conviction, cette croyance que la Bible est la parole de Dieu, inspirée de Dieu. Donc, l'apôtre Paul, dans 2 Timothée, chapitre 3 et verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour corriger dans la justice. Et le verset 17 dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli, étant entièrement formé pour toute bonne œuvre. Donc la parole est inspirée de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est l'auteur de la Bible. La Bible n'est pas comme un autre livre de ce monde, c'est la parole, c'est la vraie parole de Dieu et la Bible est suffisante
tout ce dont nous avons besoin comme chrétiens pour vivre, euh, pour avoir la sagesse, pour connaître Dieu, pour grandir dans notre communion avec le Dieu trinitaire. Tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons dans la Bible. La Bible nous enseigne. La Bible est la parole inspirée. Euh, le mot grec, c'est theopneustos, c'est expiré de Dieu, n'est-ce pas? La parole est expirée de Dieu, c'est la parole même de l'Éternel. Et donc, il y a aucune erreur dans la Bible, et la Bible est suffisante. L'apôtre Pierre dit la même chose dans 2 Pierre chapitre 1, versets 20 et 21, sachant avant tout cela, c'est qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est d'une interprétation particulière, car jamais prophétie n'a été apportée par une volonté d'homme, mais c'est poussé par l'Esprit Saint qu'ont parlé les saints hommes de Dieu. Donc les prophètes, les apôtres, quand ils ont parlé, quand ils ont écrit les mots de la Bible, ils étaient poussés par le Saint-Esprit, et donc la Bible est entièrement digne de confiance et parfaite. Le psaume 19, verset 8 nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite, oui, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Et Jésus dit dans Jean 17, verset 17, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Et donc, nous confessons, tous les chrétiens, que les Écritures ne peuvent pas se tromper, les Écritures ne peuvent pas mentir. Il est impossible pour la Bible de mentir parce qu'il est impossible pour Dieu de mentir. Dieu est vrai, il est la vérité, et sa parole est vraie. Si la Bible peut avoir une corruption ou des erreurs, c'est vraiment une attaque sur le caractère de Dieu. C'est Dieu qui a donné sa parole, et puisque Dieu est vrai, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, et donc sa parole est vraie aussi, et sa parole est entièrement digne de confiance. Sa parole ne faillira jamais. Et donc le Seigneur Jésus a dit aussi, les Écritures ne peuvent pas être brisées. Alors jusqu'ici, tous les chrétiens sont d'accord avec nous, et gloire à Dieu, tous les chrétiens vrais, tous les chrétiens qui sont sauvés, qui sont régénérés par le Saint-Esprit, qui ont reçu le don de la foi. Tous les chrétiens confessent que la Bible est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Mais je pense qu'il y a un petit problème ou une, déconnexion, ou dans le sens que même si tous les chrétiens confessent l'inspiration de la Bible, l'infaillibilité de la Bible, que la Bible est infaillible, la Bible ne peut pas se tromper, il n'y a aucune erreur dans la parole de Dieu, la suffisance de la Bible, il y a une doctrine, je pense, qui manque chez les chrétiens, beaucoup de chrétiens, et c'est la doctrine de la préservation de la Bible de Dieu, de la parole de Dieu. Parce que comment pouvons-nous avoir l'espoir et le réconfort dans l'Écriture si nous ne savons pas ce qu'est l'Écriture? Si la Bible a été corrompue, si Dieu, après avoir inspiré sa parole infaillible, si Dieu a laissé sa parole être perdue, nous pouvons avoir aucune confiance, aucun espoir. À quoi sert une Bible inspirée et infaillible si elle n'est pas préservée? Et donc, un corollaire nécessaire de l'inspiration est la préservation des Écritures. C'est une conséquence nécessaire. Si Dieu a inspiré sa parole, si Dieu a donné sa parole pour nous, afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions connaître le seul vrai Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous ayons le pardon de nos péchés, etc. Si Dieu nous a donné sa parole, évidemment,
il va aussi préserver sa parole afin que nous puissions avoir l'espoir et le réconfort et la bonne nouvelle du salut. Et donc, tout au long du chemin, euh, Dieu a gardé et assuré la préservation de sa parole, et c'est vraiment le corollaire nécessaire et logique de l'inspiration divine des Écritures. Donc voilà, je peux m'arrêter là pour te laisser parler aussi, mon frère. Non, merci beaucoup, frère. C'était effectivement très intéressant et une très belle entrée en matière. À l'heure de spécifier un petit peu ce qui va nous distinguer à l'échelle du monde protestant évangélique, hein, pris dans sa globalité, et ce qui va, dira-t-on, Mhm. informer notre croyance et notre pratique quant au texte particulier que Dieu a préservé. Ce que tu rappelles est tout à fait juste, c'est-à-dire que l'infaillibilité de l'écriture va de pair avec sa préservation. Et si d'ailleurs on regarde Oui. à peu près toutes les fausses religions qui sont venues après le christianisme apostolique, toutes elles posent en général comme fondement que d'une manière ou d'une autre, la parole de Dieu aurait été perdue ou corrompue de façon irrémédiable. Je pense par exemple à l'islam. L'islam Mhm. tient ce genre de discours quant à la Bible et la parole de Dieu. Oui, bien sûr, Dieu aurait révélé sa parole à Moïse, les psaumes à David, l'évangile au Christ, mais ces révélations-là, elles ont été perdues, et c'est le Coran qui vient à la place faire office de nouvelles révélations définitives préservées par Dieu. On retrouve quelque chose de similaire également chez les Mormons, hein, les Mormons qui pensent, hein, même s'ils ne le diront pas toujours quand ils rencontrent un chrétien de prime abord, mais ce qu'ils croient profondément, c'est que la Bible, telle que nous la possédons aujourd'hui, n'est pas fiable. Voilà, que le texte biblique a été corrompu, perdu en partie, et donc ils ont un certain nombre d'écrits qui derrière viennent permettre de combler le manque. Donc ça, c'est certain et c'est très très important. En fait, c'est le nœud du problème. Nous croyons, nous croyons que la Sainte Écriture a été préservée. Et ça nous Mhm. amène forcément à s'opposer à une pratique qui a cours, dira-t-on, hein, qui est populaire, qui est commune, qu'il est devenue très populaire, très commune aujourd'hui. Elle n'a pas toujours été avant cela, mais elle l'est de plus en plus. Une pratique qui remonte, telle qu'on la connaît maintenant, au XIXe siècle, qu'on appelle Mhm. la critique textuelle qui nous a donné un nombre très important, très divers de textes bibliques et de Bible. Euh, cette pratique-là vise à reconstruire Mhm. le texte biblique. Et reconstruire le texte biblique, qu'est-ce que cela signifie? Cela présuppose de fait que le texte biblique a été perdu. Mhm. Et à cela, nous disons non. Si le texte biblique est inspiré, il est nécessairement préservé. Amen. Ou alors notre foi s'effondre. Mhm. Et finalement, c'est ici la croisée des chemins, le nœud du problème. La raison pour laquelle on va avoir le temps de développer tout ça hein, dans l'entretien que nous avons, mais la raison qui va nous amener à préférer un certain type de texte biblique plutôt qu'un autre, c'est cette idée, cette différence qu'il y a entre une parole préservée et une parole à reconstruire. Nous avons nombre de versions de la Bible en français. C'est la même chose aux États-Unis pour les anglophones, c'est la même chose aujourd'hui pour les hispanophones. En français, on a les versions Mhm. secondes avec leurs multiples révisions. On a la Colombe, la nouvelle édition de Genèse. On a tout un pan très important de Bible et de Bible qui ne diffèrent pas seulement dans leur traduction, mais aussi dans le texte sous-jacent. Nous, on va être partisans hein, de ce qui sont des vieilles Bibles pour nous en France. Hein. La Bible Martin, la Bible Osterwald, la vieille Bible de Lausanne ou la révision qui a été faite il n'y a pas longtemps par la Société biblique trinitaire. On va favoriser ces textes-là, les textes sous-jacents à ces traductions. Pourquoi?
Parce que toutes les autres Bibles que j'ai mentionnées, hein, celles qui sont le fruit de la critique textuelle, elles reposent sur cette idée des érudits, des académiciens, auraient à reconstruire pour nous, à retrouver pour nous le texte de la Bible. Et quand on y pense, c'est quelque chose de profondément dangereux et d'inquiétant aussi. Oui, S'il faut reconstruire le texte de la Bible, c'est que ce texte-là a été perdu, corrompu ou détruit en partie. Et pourtant, il semble que la Sainte Écriture soit claire sur le fait, comme tu l'as dit, ce sont les paroles de Jésus. La parole de Dieu ne peut pas être brisée, elle ne peut pas être détruite, elle ne peut pas être perdue, corrompue. Le ciel et la terre passeront, dira le Seigneur, mes paroles ne passeront pas. Alors je crois que quand on couple ça, l'idée que nous en sommes convaincus parce que c'est l'enseignement de la Bible, que la parole de Dieu doit être préservée, avec finalement deux types de textes bibliques aujourd'hui. Un texte biblique qui nous a été donné par la Réformation et qui vient d'un postulat très simple, la parole de Dieu a été préservée. Une autre forme de texte biblique qui abonde aujourd'hui, qui nous est donnée par la critique textuelle, par les érudits, et qui part du postulat suivant, la Bible a été perdue, corrompue, elle doit être restaurée, reconstruite. oui. Oui, et je vais dire que toi et moi, nous sommes des pasteurs réformés presbytériens et nos églises adhérent à la confession de foi de Westminster. C'est une confession de foi protestante réformée de l'Angleterre, mais d'autres confessions de foi réformées disent la même chose. Mais dans chapitre 1 et paragraphe 8, la confession de foi de Westminster nous dit que l'Ancien Testament en hébreu et le Nouveau Testament en grec sont directement inspirés par Dieu. Mais après, il est dit que ces textes sont gardés purs à travers les siècles par ses soins particuliers et sa providence divine. Donc non seulement Dieu a inspiré sa parole, mais dans sa providence, à travers de son peuple, de son Église, il a s'assuré que sa parole soit gardée pure, entièrement parfaite, afin que nous ayons toutes les paroles, chaque parole de Dieu. Et ici, à ce point-là, nos amis chrétiens qui ne sont pas réformés ou presbytériens peuvent dire nous n'adhérons pas à la confession de foi de Westminster. Et on va dire à eux, la confession de foi de Westminster est une confession de foi fidèle à la parole de Dieu, mais ce n'est pas notre autorité suprême. La confession de foi de Westminster est subordonnée à la Bible. C'est la Bible seule qui est notre règle, notre autorité infaillible et suprême. Et c'est cette doctrine de la préservation de la parole de Dieu n'est non seulement enseignée dans Westminster confession de foi, mais c'est enseigné premièrement et suprêmement dans la Bible, dans la parole de Dieu. Donc, si tu as déjà cité un verset, si je peux en lire d'autres, juste pour encourager nos amis chrétiens et pour nos frères et nos sœurs, et pour nous aussi. Jésus dit dans Matthieu 5, verset 18, « Car, Amen, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, il ne passe pas de la loi un seul iota, ni un seul trait de lettre, que toutes ces choses ne soient accomplies. » Donc Jésus a promis que chaque mot, chaque iota et chaque trait de lettre sera gardé, sera préservé par sa providence, par son pouvoir. Dans Matthieu 24 et verset 35, Jésus dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Mes paroles ne passeront pas. Et cette doctrine est aussi enseignée dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 59, verset 21, la Bible nous dit, c'est Jéhovah qui parle, « Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles
mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Et c'est Jéhovah qui parle à son peuple, et il a mis ses paroles parmi son peuple, dans l'Église. Et ces paroles ne se retireront point, et il y aura une transmission sans interruption, une transmission continuelle de la parole de Dieu au travers des siècles. Le psaume 12 dit, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, comme un argent éprouvé sur terre au creuset, et cette fois purifié. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette génération pour toujours. Donc, tous ces textes bibliques nous enseignent que c'est Dieu qui a promis de garder, de préserver sa parole. Et tu as mentionné comment au 19e siècle, on a eu une découverte de certains textes, de certains manuscrits, des copies de la parole de Dieu qui se disent plus anciens. Mais ces textes n'ont été pas utilisés dans l'Église au travers des siècles. Et vraiment, la doctrine de la préservation de la Bible implique une transmission sans interruption des Écritures parmi le peuple de Dieu. Pas un texte qui a été mis à côté, qui n'était pas disponible au peuple de Dieu, mais peut-être était dans une bibliothèque ou dans un monastère. C'est ça. Ouais. Mais les textes qui étaient parmi le peuple de Dieu, les textes qui étaient dans la bouche des chrétiens au travers des siècles. Et donc, je vais dire que la préservation implique la continuité et la tradition sans interruption. Et donc, la plupart des versions modernes sont basées sur ces textes qui ont été découverts au milieu du 19e siècle. Mais c'est pas la préservation. C'est pas la doctrine de la préservation parce que le peuple de Dieu n'a pas utilisé ces textes. C'est vraiment quelle était la Bible utilisée dans l'Église à travers des siècles. Et les textes de la Réformation protestante, donc le texte reçu du Nouveau Testament, le Textus Receptus, et le texte masorétique de hébreu de l'Ancien Testament, ces textes représentent les manuscrits purs utilisés par le peuple de Dieu à travers des siècles, et Dieu a préservé sa parole dans ses copies fidèles qui ont été, rassemblées, qui ont été imprimées pendant la Réformation protestante, et c'est là que nous voyons la parole authentique, le texte authentique. C'est ces textes imprimés, des textes de la Réformation protestante qui représentent la majorité des manuscrits que nous avons. Et c'est là, dans ces textes, que nous avons la parole de Dieu, chaque mot préservé pour nous. Et toutes les Bibles protestantes, les traductions protestantes, ont été faites sur ces textes de la Réformation protestante. Donc, je vais dire le texte hébreu masorétique de l'Ancien Testament et le texte grec, le texte reçu du Nouveau Testament. Et une autre chose que je vais dire, c'est que la critique textuelle moderne, cette méthode est une méthode naturaliste. Il y a une présupposition ou un présupposé. Le présupposé de la critique textuelle moderne, qui n'est pas une méthode scientifique, mais une fausse science, c'est une méthode naturaliste. Le présupposé est que la Bible a été corrompue et maintenant, aujourd'hui, la Bible a besoin d'être reconstruite. La Bible est à redécouvrir
C'est ça le présupposé. Et c'est un faux présupposé. Parce que si c'est vrai, donc les musulmans ont raison. Si c'est vrai, donc tout notre fondement de tout ce que nous croyons comme chrétiens, il n'y a aucun fondement. Si la Bible change, si la Bible peut être corrompue par les ennemis de l'Église, comment Jésus peut dire, je vais construire mon Église et les portes de l'enfer ne parviendront point contre elle. Si notre fondation, la parole de Dieu, le rocher sur lequel l'Église est bâtie, s'effondre ou est perdu, nous n'avons aucun espoir, aucune consolation et aucune certitude de tout ce que nous croyons comme chrétiens. Voilà. Tu vois, donc c'est un thème très pastoral, c'est un sujet très personnel pour les chrétiens. Et c'est vrai, c'est important parce que Jésus a dit dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix. Les brebis de Jésus ont l'intérêt d'entendre la voix de Jésus. Mais si c'est soi-disant érudit, nous dit bah, la Bible est perdue et maintenant il faut dépendre de nous pour savoir qui est la Bible et comment la Bible change continuellement. C'est vraiment la théorie de l'évolution Oui, tout à fait. appliquée à la parole de Dieu. La Bible Exactement. s'évolue. C'est tout à fait ça. Oui, c'est très intéressant d'ailleurs de remarquer à quel point cette science qu'on appelle voilà, la critique textuelle est empreinte des idées qu'on retrouve dans les sciences naturelles depuis le 19e siècle, encore aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs triste de voir à quel point, en fait, les évangéliques, et les théologiens évangéliques, les critiques textuelles évangéliques, qui essaient de se dépatouiller avec cette science, sont précisément quelque peu moqués par les gens qui pratiquent Mhm. la critique textuelle euh, telle qu'elle se pratique aujourd'hui, qui sont des critiques Mhm. textuelles pures et dures. Un exemple qui est quand même très intéressant, c'est que si vous voulez, donc, là, je pense qu'on a bien établi le point fondamental, qui est très important, que tu as développé, expliqué. La différence entre les Bibles de la Réformation et les Bibles modernes, c'est une différence fondamentale, radicale dans le sens littéral du terme, de ce qui est à la racine. La Réformation protestante nous a donné le texte de la Sainte Écriture, qu'elle croyait avoir été préservé tout au long des siècles. Tu l'as dit, Mhm. dans le texte massorétique de l'Ancien Testament que nous ont donné les Juifs, que nous a donné le peuple juif, que l'Église a reçu. Et deuxièmement, dans ce qu'on a appelé le texte reçu de la Réformation, et en fait qui n'est rien d'autre que le texte du Nouveau Testament qui avait été reçu en particulier à l'Est dans les églises grecques et qui a été compilé par les réformateurs et par leurs collaborateurs et donné à l'Église. D'accord ? Donc, leur postulat au moment de la Réformation, c'était la parole de Dieu a été préservée. Nous, ce qu'on fait, c'est simplement la donner ou la redonner au peuple. À partir du 19e siècle, on a une autre approche de la parole de Dieu. Cette fois, c'est plus la parole de Dieu est préservée, on va la donner au peuple, c'est la parole de Dieu est perdue, détruite, on va la reconstruire, la redécouvrir et la donner au peuple. Comme tu l'as dit, avec un certain nombre de manuscrits qui ont aujourd'hui le vent en poupe parce qu'ils sont censés être les plus vieux, etc. Et donc, là, on a le problème, comme je disais tout à l'heure, le nœud du problème. La question fondamentale. C'est là où se divisent les routes. Lorsque l'on utilise des versions modernes, alors il se peut qu'on les utilise parce que c'est comme ça. Voilà, moi j'ai grandi avec une Bible seconde dans la main, ou parce que moi j'ai grandi avec telle version, ou bon, parce que quand je me suis converti, je suis arrivé dans telle église, on m'a donné telle Bible, alors je la suis. Bon, très bien. Mais il est quand même important que les chrétiens soient au fait des présuppositions idéologiques et théologiques
de ceux qui sont derrière la production de ces textes bibliques. Et lorsque vous avez une Bible moderne entre les mains, les gens qui ont mis au point ce texte, leur présupposition, contrairement aux protestants, aux réformés, aux réformateurs, n'est pas le texte biblique a été préservé, mais le texte a été perdu et nous tâchons de le reconstruire. Je reviens sur ce que je disais au départ. Et ce qui, moi, me fait un peu de peine, c'est voir aujourd'hui des frères, hein, des gens qui veulent défendre la parole de Dieu parmi les évangéliques et qui ont adopté la critique textuelle. Ils ont bu le poison de la critique textuelle et donc ils veulent se servir de la critique textuelle, mais à des fins, à des visées évangéliques. Et alors ces gens-là nous disent, mais oui, bon, petit à petit, plus les éditions passent, hein, parce que des éditions, vous en avez un nombre incalculable hein, de textes critiques, plus les éditions passent, plus on se rapproche du texte original. Alors ça, c'est un refrain que vous aurez souvent entendu dans les églises. Mhm. Mais laissez-moi vous dire que chez ceux qui sont des critiques textuelles pures et dures, le refrain est complètement différent. Il y a belle Mhm. lurette que les critiques textuelles ont abandonné l'idée de reconstruire le texte original de la Sainte Écriture. Ça, chez les critiques textuelles qui ne sont pas des évangéliques, ce n'est même plus une question. Ils partent du principe que Exact. ce n'est pas possible. Voyez. Et si vous voulez, c'est très peinant de voir des frères. Alors, évidemment, on n'est pas d'accord avec l'emploi de la méthode de la critique textuelle, mais on a du respect pour ces frères évangéliques, ces théologiens, ces érudits qui essaient de se dépatouiller comme ils peuvent avec la science qu'est la critique textuelle, en essayant de tourner ça à leur avantage et comme une force. Mais la réalité, c'est la suivante, c'est que dans les cercles académiques aujourd'hui, Mhm. ça n'existe plus la possibilité de retrouver, de reconstruire l'original perdu. Ça, c'est la vieille critique textuelle du 19e siècle. Aujourd'hui, au 21e siècle, Mhm. plus personne ne croit ça, sauf, Voilà. sauf les érudits évangéliques. Parce que bien sûr, eux, ils croient en une forme de préservation, etc., à travers la critique textuelle. Bon, alors ils sont obligés de maintenir ça. Mhm. Mais c'est quelque chose d'important à noter. C'est que les promesses de la critique textuelle, elles n'ont pas pu être tenues, elles n'ont pas été tenues. La critique textuelle a commencé en disant, avec notre travail, avec la découverte de tous les manuscrits qu'on va comparer les uns avec les autres, etc., on va vous redonner le texte original. On est au XXIe siècle aujourd'hui, et cette illusion-là, elle n'est plus. Elle a disparu. Et ça, il faut en avoir bien conscience. Mhm. Je sais qu'on entend dire très régulièrement dans les églises, oui, mais euh, plus ça va, plus on fait de la critique textuelle, plus on se rapproche du texte original. Mhm. Mais dans les cercles académiques, vous entendez un son de cloche totalement contraire. Oui. Ouais. Oui. Et si je peux dire là-dessus quelque chose, euh, dans tous les séminaires, pas tous les séminaires, Dieu soit loué, il y a des séminaires qui utilisent toujours le texte reçu du Nouveau Testament, le texte grec, le texte reçu grec. Mais dans la plupart des séminaires, dans le monde, aux États-Unis, même en France, je suis sûr, ils utilisent euh, le texte du Nouveau Testament qui est appelé le texte Nestlé Aland, et c'est un texte grec qui est actuellement, c'est l'édition 28 de ce Nouveau Testament. Et bientôt, dans quelques mois, nous aurons l'édition 29. Et tu as dit, les évangéliques disent, quelques évangéliques ou les théologiens évangéliques qui disent, bah, avec chaque édition que nous avons du texte grec du Nouveau Testament, nous approchons de plus en plus du texte original. Le problème, il y a plusieurs problèmes. Numéro un, le présupposé, c'est que la parole a été corrompue. La parole a été corrompue. C'est ça le présupposé. C'est pas une présupposition chrétienne, parce que nous avons partagé plusieurs versets de la parole de Dieu. Dieu a promis de préserver ses paroles. Chaque lettre doit être préservée. Donc, si nous nous approchons du texte originel aujourd'hui, les musulmans ont raison. Et c'est pas une bonne chose d'être
d'être d'accord avec les musulmans Ouais, là-dessus. tout à fait. Mais deuxièmement, ces évangéliques, ces théologiens évangéliques, il y a un petit problème dans leur compréhension. Qui est le gardien de la parole de Dieu? C'est qui les gardiens de la parole de Dieu? C'est pas les hommes à Münster en Allemagne ou les gens libéraux, les gens qui ont rejeté le vrai christianisme et sont influencés par l'évolution ou comment on dit enlightenment? Les Lumières, la philosophie des Lumières. Les Lumières, voilà, la philosophie des Lumières, exact. Eux, ils sont pas les gardiens. Que toi, tu m'entends bien? Ah, là, ça marche. Je pense que ça marche. Ouais, là, à nouveau, c'est bon. Merci pour ta patience, Non, non, ta non. Enfin, persévérance. non. Nous croyons en persévérance des saints, c'est bien. Ouais, exactement. Merci, mon Exactement. frère. Ah, super, ça a revenu. C'est revenu. Gloire à Dieu. OK, je voulais dire, donc, Ouais. qui sont les gardiens de la parole de Dieu? Écoute Romains chapitre 3, versets 1 et 2. Quel est donc l'avantage du juif ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc, la parole de Dieu est confiée au peuple de Dieu, pas aux gens académiques quelque part en Allemagne dont la confession de foi nous connaissons pas ou quelles églises euh, ils vont, on ne sait pas. Tout Mais à fait. c'est pas là où on se trouve la parole de Dieu, c'est parmi le peuple de Dieu. Donc c'est ça le problème avec ces présupposés modernes, parce que Romains 3 nous dit c'est à la parole de Dieu, c'est à la peuple de Dieu que la parole de Dieu a été confiée. Et c'est ce que Jéhovah a dit dans Ésaïe 59, n'est-ce pas? J'ai mis mes paroles dans ta bouche et mes paroles ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit Jéhovah, dès maintenant et à jamais. Donc, et troisièmement, je vais dire ça. Il y a des évangéliques qui vont dire, mais c'est pas vraiment grand-chose parce que c'est vrai qu'il y a quelques différences entre peut-être le texte reçu et le texte moderne critique du Nouveau Testament. Mais la plupart du temps, il y a il y a beaucoup de similarités, donc quelques différences, c'est pas un problème. Parce que pour eux, la préservation de la Bible, c'est vraiment la préservation des idées et des doctrines. Toutes les doctrines du christianisme sont préservées. Donc, peu importe si on lit en anglais, par exemple, la version nouvelle internationale, ou si on lit la version autorisée King James, peu importe parce que les doctrines sont, sont toutes là présentes dans ces versions différentes. Mais la Bible ne nous enseigne pas seulement que les doctrines seront préservées, mais chaque parole de Dieu sera préservée. Donc, par exemple, Jésus dit dans Matthieu 4, verset 4, il est écrit, ce n'est pas de pain seulement que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Non seulement les idées, non seulement les doctrines, mais chaque parole de Dieu est préservée. Comment peut-on vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu si quelques paroles sont perdues? On ne peut pas obéir Matthieu 4, verset 4, si la Bible a été corrompue. Et donc, je pense que Matthieu 4, verset 4 nécessite la doctrine de la préservation de la Bible, non seulement en termes de ses doctrines, de ses idées, mais aussi en termes de chaque mot, chaque lettre doit être gardé pur, préservé, afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions avoir tout ce dont nous avons besoin comme chrétiens. Et frère, aussi, je vais dire que les doctrines que nous confessons, par exemple, sola fide, la justification par la foi seule, c'est une doctrine
digne de vie et de mort. On va mourir pour cette doctrine parce que c'est vraiment au centre de l'évangile. Mais cette doctrine de la justification de la foi seule ne vient pas de l'air. Cette doctrine sort des paroles de la Bible. Et donc, si des paroles individuelles sont perdues, comment nous pouvons avoir la certitude que la doctrine est vraie? Les doctrines viennent des paroles. Voilà pourquoi c'est important. C'est non seulement les doctrines et les paroles qui sont importantes, mais chaque parole qui sort de la bouche de Dieu est importante pour nous, pour nos enfants, pour nos églises, pour nos pays, nos nations. Nous avons besoin de chaque parole de Dieu. Et nous servons un Dieu souverain. N'est-ce pas? L'Éternel est souverain. Il est sur le trône. Il règne. Et le même Dieu qui a parlé par ses paroles et créé tout l'univers, qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, ce même Dieu nous a aussi donné sa parole par sa bouche. Et ce Dieu est capable, il peut garder sa parole. C'est pas une chose dure pour lui. Il ne va pas laisser les ennemis de l'Église corrompre ou détruire sa parole. Si nous disons que oui, Dieu nous a donné la Bible, mais la Bible a été corrompue par les églises, nous avons un Dieu très petit, ou peut-être notre compréhension de la souveraineté de Dieu n'est pas biblique, parce que nous sommes influencés par le monde, au lieu d'être influencés par la Bible, qui nous présente un Dieu qui est souverain, qui est infini, qui ne peut pas changer, qui est éternel. Et lui, il nous a promis qu'il va garder sa parole. Alors, rien ne peut briser son plan, sa parole, sa promesse. Amen. Et c'est exactement ça. Ouais. C'est à la Sainte Écriture de nous dicter comment elle est préservée. Et non pas aux évidences ou à ce que certains érudits échafaudent comme théorie pour expliquer la transmission du texte biblique. C'est au texte biblique. Il faut faire parler le texte biblique comme on le fait parler pour toutes les autres vérités qui concernent la foi et la pratique. C'est vrai aussi pour la transmission et la préservation. Nous devons tenir que le texte est préservé dans l'Église, par l'Église, comme tu l'as très bien souligné, et qu'il est préservé entièrement. Et que ce texte est accessible. Je crois qu'il y a une chose aussi qui est digne d'être mentionnée. Alors, évidemment, c'est peut-être pas l'argument, dirais-je, le plus massu, le plus a priori en tout cas, le plus redoutable quand on défend le texte reçu contre le texte critique. Mais je crois que nous avons, avec le texte reçu, la manière dont il nous a été donné, transmis, finalement ce qu'enseigne la Sainte Écriture ou le modèle biblique. Qu'est-ce qu'on voit dans la Sainte Écriture? On voit, notamment avec Josias, n'est-ce pas, que la parole de Dieu, elle est redonnée au peuple, redécouverte, redonnée au peuple, elle qui avait été oubliée par les monarques précédents, elle est redonnée au peuple au moment d'un réveil national. La Réformation, qu'est-ce que c'est? C'est plus qu'un réveil national, c'est un réveil international. Mondial, oui. Exactement. Ouais. Et alors, à ce moment-là, oui, l'Église prend de nouveau conscience, en tout cas une bonne partie de l'Église en Occident prend de nouveau conscience que la parole de Dieu doit être la seule règle de la foi et de la vie, et qu'il faut toujours retourner aux textes originaux de cette parole, le texte massorétique en hébreu, le texte grec, conservé, gardé par Dieu, qui nous a été donné, qui nous a été transmis au moment de la Réformation. Ça, c'est le modèle biblique. La parole de Dieu liée, redonnée au peuple au moment d'un réveil. Mais qu'est-ce qu'on voit depuis le 19e siècle? On voit le moins que l'on puisse dire, c'est que nous vivons tout sauf des temps de réveil. Au contraire, nous vivons des temps de déclin spirituel qui sont peut-être à nul autre semblable dans l'histoire de l'Église. Il semble qu'on s'enfonce toujours et toujours plus
vers le mal, vers l'impiété. Une bonne partie de nos nations sont marquées par l'apostasie, grasse et coupable. Hmm. Et c'est au milieu de tout cela que paraissent de nouveaux textes bibliques. Parce qu'en fait, c'est ça dont il est question. Je veux dire, pendant 3 siècles, depuis la Réformation jusqu'au 19e, tout le monde était très content avec le texte reçu. Tout le monde le considérait comme le texte véritable du Nouveau Testament. C'est à partir du 19e que les choses commencent à changer, qu'on commence à voir le texte reçu d'une autre manière et qu'on pense qu'il est critiquable et modifiable. Mais ça intervient au moment, en plein dans un grand déclin spirituel. Mhm. Et je pense qu'il y a ici quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Alors peut-être on ne convaincra pas quelqu'un qui est un fervent partisan du texte critique avec ce seul argument. Mais à mon avis, cet argument, quoi qu'il ne paye pas de mine, il dit en réalité beaucoup de choses. Le texte reçu nous vient du plus grand réveil dans l'histoire de l'Église, Amen. après la période biblique. Le texte critique nous vient d'une période de déclin et d'apostasie dans nos nations. Alors, je pense qu'il faudrait veiller à ne pas sous-estimer effectivement le lien, la corrélation entre les deux. Entre les deux. Oui. Et si je peux dire aussi, les évangéliques sont protestants, n'est-ce pas? Le texte reçu, c'est le texte protestant. C'est le texte protestant. Et pourquoi nous devons rejeter le texte protestant pour un texte qui est basé sur des convictions modernes et non chrétiennes? Et il y a une autre chose, il y a une compréhension de l'infaillibilité de l'écriture qui dit que l'écriture est infaillible, sans erreur, dans les textes originaux seulement. OK? Voici le problème. Évidemment, c'est vrai. Quand Dieu a inspiré sa parole, c'est pur, parfaite, sans erreur. Mais nous n'avons pas les textes originaux aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les autographes. Nous n'avons pas les autographes parce que les textes originaux euh, sont détruits à cause du temps et c'est vieux. Mais les paroles ne sont pas détruites parce que Dieu a préservé sa parole dans des copies fidèles. Et les copies, ce qu'on appelle les apographes. Les apographes fidèles représentent les textes originaux et chaque parole que Dieu a donnée par ses serviteurs, ses hommes saints, les apôtres, les prophètes, etc. Et donc, la, la compréhension protestante de nos pères protestants, de nos pères réformés, était la Bible est infaillible dans des copies fidèles, dans des apographes. Et ces copies fidèles qui représentent ce que écrit Paul avec sa main ou Luc, etc., ces copies fidèles sont infaillibles. Ces copies fidèles sont infaillibles. Et donc, l'infaillibilité de la Bible n'est pas limitée aux textes originaux, mais aussi aux copies fidèles. Et donc, je peux prendre dans ma main le texte reçu et je peux dire ce livre est infaillible, sans erreur. C'est ce que les apôtres ont écrit. Et nous avons chaque mot du Nouveau Testament, rien n'est perdu, rien n'est mis à côté, rien n'est en doute. Nous avons toutes les paroles de Dieu dans les copies. Et pour prouver ça, mon frère, dans 2 Timothée, chapitre 3, et verset 16, évidemment, Paul dit toute écriture est inspirée de Dieu. Mais juste avant ça, euh, euh, dans le verset 15, voici dit Paul à propos de Timothée. Et que dès ta plus tendre enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par le moyen de la paix qui est par le moyen de la foi qui est dans le Christ Jésus. Maintenant, observe avec moi que Timothée avait la parole de Dieu depuis sa plus tendre enfance, et mais Timothée n'avait pas le, les autographes.
écrits par Moïse, il avait les copies fidèles. Et qu'est-ce que Paul appelle ces copies fidèles que Timothée avait depuis son enfance? Les saintes écritures. Les saintes écritures. Donc les copies fidèles sont les écritures, sont infaillibles, inspirées, dans le sens que ces copies représentent les textes originaux. Et donc, on peut parler à ces copies fidèles qui ont été compilées et imprimées pendant la Réformation protestante comme la parole euh, inspirée, infaillible et préservée de Dieu, qui nous est donnée afin que nous pouvons enseigner à nos enfants et continuer cette tradition sainte, cette tradition de la transmission de la parole de Dieu de cette génération pour toujours. Est-ce que c'est utile de dire ça? Ah, c'est très utile, effectivement, merci de le préciser. D'autant plus qu'il y a eu un glissement sémantique hein, quand on parle des originaux entre ce que les réformés, leurs successeurs entendaient par les originaux et ce que les critiques textuelles entendent par les originaux. Comme tu l'as très justement dit, les critiques textuelles entendent par originaux les autographes que nous n'avons plus. Donc, Voilà. il faut toujours percevoir que là il y a quand même euh, euh, un énoncé qui devrait nous amener à nous poser des questions. Ces gens nous disent la parole de Dieu est infaillible dans des originaux que nous n'avons plus. Ça devrait nous amener à nous interroger. Ouais. À Oui, quoi est-ce que ça me sert d'avoir une parole exactement. infaillible qui n'existe plus? Mhm. Or, les réformes et leurs successeurs, ce qu'eux appelaient les originaux, c'était les apographes, les copies fidèles qu'ils ont utilisées pour établir le texte du Nouveau Testament, le texte reçu que nous avons aujourd'hui. Et il y a ici une précision qu'il convient, je pense, de faire. Parce qu'aujourd'hui, on dit, mais oui, mais bon, les réformateurs, leurs successeurs, bon, le texte reçu, donc ils ont transmis à l'Église le texte reçu, mais vous comprenez, à l'époque, ils n'avaient pas autant de manuscrits que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus de manuscrits, donc c'est normal qu'on les prenne en compte. En fait, c'est ignorer le travail des réformateurs et de leurs successeurs. Ils savaient qu'il existait tout un tas Mhm. de manuscrits et de copies. Ils ont choisi de se fier à euh, un certain nombre de copies, à une certaine tradition de copies. Et ça, c'est quelque chose de très important. Par exemple, si vous prenez, si vous lisez Turetin, Turetin, lorsqu'il parle des Écritures, il sera amené à un moment donné à parler de 1 Jean 5,7, n'est-ce pas, hein, les trois témoins dans les cieux, et il dira toutes les copies grecques possèdent ce texte. Voilà. Lorsqu'on Et par ça, elle voulait dire toutes les copies fidèles possèdent ce Exactement. texte. Exactement. Ce qu'il voulait dire, c'était les copies fidèles, celles que l'on utilise. Et il y a une chose qu'il faut réaliser une fois que l'on a dit ça, c'est que les réformateurs et leurs successeurs étaient bien plus à même de savoir quels manuscrits étaient des manuscrits fidèles, conservés et gardés par l'Église, que les critiques d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient à une époque où ces manuscrits, on les utilisait. Le texte reçu arrive de manière concomitante avec l'invention de l'imprimerie, mais avant ça, on utilisait les Mhm. manuscrits. Ils savaient quels manuscrits étaient gardés et utilisés. Pour nous, aujourd'hui, les manuscrits, ce sont des objets inanimés, morts. C'est-à-dire, on peut retrouver un manuscrit sans bien savoir quelle utilité il avait, quel usage on en a fait, etc. On peut essayer de deviner, mais ça reste toujours une reconstruction Mhm. hypothétique. Eux, ils ont vécu à une époque où on se servait de ces manuscrits-là. Donc, ils savent Amen. très bien quel manuscrit devait être laissé de côté, quel manuscrit devait être Mhm. utilisé. Et pour eux, ces manuscrits, comme tu l'as dit, c'est très important, quoi qu'ils fussent des apographes, c'est-à-dire des copies de copies de copies des lettres écrites par la main des apôtres, ils étaient tout de même la parole de Dieu.
Et sur tout ça, mon frère, c'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui veille, c'est Dieu qui, dans sa providence, s'assure que son peuple ait sa parole. Donc, c'est pas une œuvre purement humaine. Aujourd'hui, le, euh, aujourd'hui, la méthode d'aujourd'hui de la critique textuelle est vraiment purement humaine. Il traite l'écriture comme si c'était les anciens Grecs, les textes des Grecs anciens. Non, c'est la parole de Dieu. Dieu veille sur la préservation de sa parole. Et si je peux parler de quelques objections très vite, par exemple, les évangéliques qui ne sont pas d'accord avec nous, et nous espérons, nous prions qu'ils soient d'accord avec nous après cette conversation même, que Dieu utilise ce que nous disons pour aider nos frères et nos sœurs. Mais ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, vont dire bah aucune doctrine n'est perdue si nous utilisons une version ou d'une autre, peu importe, parce que les doctrines sont toutes gardées et partagées parmi les chrétiens évangéliques. Une des doctrines qui est perdue est la doctrine de la préservation de la Bible, n'est-ce pas? C'est une doctrine qui est compromise. Est-ce que c'est le bon mot? Ouais, ouais, Voilà, c'est le bon mot. oui. Et deuxièmement, je vais dire, donc il y a la doctrine de la préservation de la Bible, chaque mot, chaque lettre, mais aussi, par exemple, comme protestants, nos confessions de foi sont basées sur le texte reçu. Et même la théologie de l'Église catholique avec le petit c est basée sur les manuscrits et les copies fidèles représentés par le texte reçu. Donc, par exemple, pendant le concile de Nicée, l'Église a confessé que Jésus-Christ est le Fils uniquement engendré du Père. Et c'est une propriété personnelle et particulière de la seconde personne de la Trinité, que lui, il est éternellement engendré du Père. Le Père engendre le Fils de toute éternité, le Fils est éternellement engendré du Père, et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils de toute éternité. Donc les trois personnes de la Trinité sont un en substance, mais ils sont distingués par leur propriété personnelle et particulière. Dans le texte moderne critique du Nouveau Testament grec, dans Jean 1, verset 18, le texte moderne critique nous dit, le texte qui a été découvert pendant le 19e siècle, Jean 1, 18 dit dans le texte reçu, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils uniquement engendré, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Voilà, merci. Voilà. Mais le texte moderne du grec dit personne n'a jamais vu Dieu, le Dieu uniquement engendré, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui le fait connaître. Ça, c'est un problème, parce que le mot monogénis, uniquement engendré, est le mot qui appartient au Fils. C'est le Fils qui est le Fils monogénis, le Fils uniquement engendré, pas le Père ni le Saint-Esprit. Mais notre théologie, notre christologie de l'Église catholique avec le petit c est basée sur le texte reçu et sur la confession que Jésus est Dieu égal au Père et au Saint-Esprit, mais lui, il est le Fils uniquement engendré. Il est le Fils monogénis. Mais aujourd'hui, ces textes du 19e siècle changent de christologie. Et maintenant, le mot monogénis est appliqué à Dieu, Dieu monogénis. Ça, c'est un peu comme les faux témoins de Jéhovah, n'est-ce pas? Eux, ils parlent de Jésus étant un Dieu qui a été créé par l'Éternel. Donc, Jésus est un Dieu, mais il est un Dieu avec le petit d. Ouais. Et lui, il a créé toutes choses, mais lui, il a été créé par le Père. Mais la Bible nous dit dans Jean 1, toutes choses ont été créées par elle, la parole de Dieu, et rien de ce qui a été fait sans elle. Donc, Jésus-Christ, avec le Père, le Saint-Esprit, est le créateur des cieux et de la terre. Il n'a pas été créé, il est éternel.
mais il est distingué du Père et du Saint-Esprit par le fait que lui, il est le Fils monogéniste, c'est-à-dire qu'il est le Fils éternel et uniquement engendré du Père, et il est égal au Père et au Saint-Esprit, et ces trois personnes sont, la- sont les mêmes en substance. Ça, c'est un point de doctrine très important. Est-ce que Jésus est le Fils uniquement engendré ou est-ce qu'il est le Dieu uniquement engendré? Ça, c'est un problème. Tout à fait. C'est un vrai problème, d'autant plus qu'en théologie, affirmer que l'essence de Dieu est engendrée ou qu'elle procède, c'est une erreur. Mhm. L'engendrement et les processions concernent les personnes, la Les deuxième et la personnes, première personne de la Trinité, pas l'essence. pas Effectivement, l'essence. ce texte est très très problématique. Ce texte est très très Oui. problématique. Non, mais ça c'est certain. Et puis après, je pense qu'il y a, de toute façon, il y a ce qui relève euh, du devoir. Et le devoir de l'Église, c'est d'utiliser, quand elle a le choix entre le texte pur du Nouveau Testament ou un texte impur du Nouveau Testament, elle a le devoir d'utiliser le texte qui est pur. Euh, Mhm. que l'immense majorité des grandes doctrines chrétiennes soient préservées dans le texte critique, nous l'affirmons, nous le concédons et nous nous en réjouissons, évidemment. Euh, mais on pourrait dire à bien des égards la même chose de la Septante pour l'Ancien Testament. Pourtant, personne n'aura l'idée d'utiliser la Septante. Pourquoi? Parce qu'on a à côté le texte original, le texte véritable, qui est celui, on va utiliser le texte le plus pur. Là, c'est la même chose. Oui, et effectivement, on peut rendre grâce à Dieu que quand on utilise le texte critique, eh ben oui, évidemment, les grandes doctrines, les grandes vérités chrétiennes, elles sont pas perdues. Elles sont pas perdues parce que Dieu a donné tellement abondance de témoignages de ces vérités pour la plupart d'entre elles. Donc, bien sûr, on s'en réjouit, mais c'est pas pour ça qu'il faut continuer à utiliser ce texte à partir du moment où on a un texte qui est le texte pur et authentique du Nouveau Testament. Alors, Oui. moi, il y a, s'il fallait mentionner l'objection, celle que j'ai peut-être le plus entendue Mhm. ici en France, et qui mérite, à mon avis, considération. Et d'ailleurs, peut-être qu'on pourra faire un autre entretien comme ça, où on se penche plus... Oui, il faut. ce serait bien, où on se penche un peu sur les objections plus techniques, dira-t-on, faites au texte reçu. Euh, mais une des objections qu'on va régulièrement entendre, c'est oui, mais vous voyez, vous n'êtes pas tout à fait honnête parce que vous dites, bon, nous, il y a des variantes dans le texte critique, mais vous, vous avez plusieurs éditions du texte reçu et dans ces différentes éditions, il y a aussi entre les différentes éditions un certain nombre de variantes. Alors bon, ceux qui sont parmi les plus honnêtes reconnaîtront que les variantes qu'il y a dans la tradition du texte reçu, elles sont moindres hein, que celles qu'on a, Mhm. par exemple, si on met le texte reçu à côté du texte critique. Euh, mais néanmoins, c'est, je pense, une objection euh, qu'il convient de considérer. Et moi, ce que je dirais, c'est que le problème n'est pas les variantes textuelles en tant que telles. Ça, c'est pas le problème en tant que tel. Il y a des variantes effectivement au sein de la tradition du texte reçu. Alors, on pourra parler plus amplement, peut-être dans une prochaine entrevue, de la manière dont ces variantes sont traitées, parce que là encore, les avis peuvent diverger d'un théologien réformé à l'autre, mais quoi qu'il en soit, je pense que si on se focalise sur l'existence de variantes, en fait, on n'a ici que la partie émergée de l'iceberg. Notre objection au texte critique ne vient pas du fait qu'il y aurait des variantes ici et là. L'objection au texte critique, c'est une objection de principe. Premièrement, parce que, comme on l'a rappelé, on a eu de cesse de le rappeler, le présupposé du texte critique, c'est que le texte biblique a été perdu, corrompu et détruit. Et cela contredit Mhm. formellement l'enseignement de la Sainte Écriture. Et Amen. l'objection que nous faisons valoir aussi, c'est que il y a une différence de nature et de degré, pas seulement de degré, de nature et de degré, entre un texte fermé, clos,
qui contient un certain nombre de variantes Mhm. et un texte ouvert et perpétuellement ouvert qui contient un nombre encore plus grand de variantes et de leçons différentes. Pourquoi je dis un texte ouvert quand je parle du texte critique? Le texte critique, il y a une chose qu'il faut que vous vous disiez si vous admettez, si vous croyez, si vous êtes des partisans du texte critique. C'est que, par principe, vous ne pouvez jamais postuler une fin à ce processus de Mhm. reconstruction. Mhm. Parce que vous ne savez pas quel manuscrit on trouvera demain, enterré ici ou là, ou dans la poubelle d'un autre monastère. On va peut-être découvrir des manuscrits, je ne sais pas moi, un manuscrit dans lequel il n'y a plus Jean chapitre 1 verset 1. Hein, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était... Et qu'est-ce qui se passera? Eh bien peut-être dans 5, 10 ou 20 ans, vos Bibles n'auront plus Jean chapitre 1 verset 1. Et donc il y a une régression à l'infini avec le texte critique. Et ça, nous objectons de principe à cela. C'est un Mhm. processus qui est sans fin, tout simplement parce qu'on ne sait pas quel texte on trouvera demain, quels seront ces textes, dans quel état ils seront. Et donc on peut toujours réviser un texte critique Mhm. à la lumière des... où est-ce que j'entendais ça l'autre jour? Je ne sais plus exactement. Il y a un site archéologique en Égypte où il y a des milliers et des milliers de livres et de parchemins qui n'ont pas encore été étudiés par les érudits. Je ne sais plus exactement, il faudra Mhm. retrouver ça. Si je retrouve le lien, je le Oui. mettrai dans la description de la vidéo. Je me demande s'il ne parlait pas, alors peut-être ma mémoire me fait défaut, mais sans exagérer, je crois qu'il parlait de peut-être 40 000 parchemins, 40 000 livres encore à découvrir, à ouvrir. Combien sur ces 40 000 vont être des textes bibliques? Mhm. Combien vont être pris pour réviser les dernières? Vous voyez, c'est une régression à l'infini. On ne s'en sort jamais. Donc, euh, Et, il y a une différence dans les deux principes et nous objectons mhm. sur une différence de principe. Je t'en prie, Et tu Christian. sais quoi, mon frère? Les érudits deviennent le nouveau pape, right? Ouais, C'est le pape, c'est le nouveau pape que nous devons dépendre des érudits pour nous dire qui est notre Bible. Non, exactement. c'est pas la confession du chrétien, c'est Dieu qui parle à son peuple. Et je vais dire aussi sur ces objections des textes de la réforme, Dieu a préservé sa parole dans la famille des textes de la réformation protestante, Exactement. le texte reçu, la famille. Mais toutes ces éditions du texte reçu de la réformation protestante contiennent les derniers versets de l'évangile de Marc, contiennent le Femme adulte. péricope sur la femme adultère, contiennent aussi, pas tambien, contiennent aussi le 1 Jean 5, 7, les trois témoins du ciel qui rendent Exact. témoignage, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, ces trois-là sont un. Et, euh, et aussi la doxologie de la prière du Seigneur, du Notre Père. Exactement. Il y a vraiment un consensus et la parole est, 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 est établie dans Mhm. la famille Tout à fait. des textes dits textes reçus. Mais ce n'est pas le cas avec le texte moderne. Et d'un point de vue pastoral, imagine mon frère, dans nos églises, les chrétiens viennent, ils ne parlent pas le grec, ils ne parlent pas l'hébreu, ils ne savent pas lire ces langues anciennes, ils ont leur Bible, ils ouvrent la Bible, ils vont à Marc chapitre 16 et ils voient les parenthèses, les versets entre parenthèses. Ça produit des doutes, des problèmes, parce que pourquoi il y a des parenthèses? Est-ce que Dieu a préservé sa parole ou non? S'il n'a pas préservé sa parole, nous avons un grand souci. Il y a un problème. Et si, par exemple, les derniers versets de l'évangile de Marc ne sont pas authentiques, pourquoi ils sont dans la Bible? Pourquoi ils sont là avec des parenthèses? Ça devient, il y avait pardon, il y avait un Non, non. théologien qui s'appelle Barth,
le Ouais, théologien suisse, et lui, il parlait du fait que la Bible contient la parole de Dieu ou la Bible devient la parole de Dieu d'une manière subjective, etc. Ça, exactement. c'est le nouveau barthianisme. Exactement. La Bible ne contient pas les paroles de Dieu, la Bible est la parole de Dieu. Et Et la Bible. chaque mot dans la Bible est inspiré de Dieu et gardé pur dans sa providence, y compris voilà tous ces passages que j'ai cités avant. Et donc aussi pour le peuple de Dieu, nous devons avoir la certitude parce que la Bible veut que nous ayons la certitude. Et je vais finir avec ça, mais Luc dit dans Luc chapitre 1, il dit, comme beaucoup ont entrepris de composer un récit des choses qui sont reçues parmi nous avec une pleine persuasion, selon que nous les ont transmises ceux qui, dès le commencement, étaient témoins oculaires et serviteurs de la parole. Il m'a aussi semblé bon à moi, qui ai suivi avec exactitude toutes ces choses dès l'origine, de t'en écrire d'une manière ordonnée, très excellent Théophile, verset 4 de Luc 1, afin que tu reconnaisses la certitude des choses dont tu as été instruit, afin que tu reconnaisses la certitude. Mhm. Mhm. Le texte reçu Exactement. produit la certitude parce que nous avons la parole de Dieu. Le texte moderne critique produit des doutes, contrairement à Luc chapitre 1 et verset 4. Exactement. Et là, tu touches du doigt quelque chose de très, très important. Alors, c'est vrai que bon, c'est surtout concentré ici, dans cet entretien, à présenter de manière simple, accessible, ordonnée les raisons pour lesquelles nous adhérons au texte reçu. Et c'est vrai que ça pourra faire l'objet d'une autre entrevue si nécessaire. Mais on ne s'est pas beaucoup attardé sur l'aspect pratique entourant la question du texte reçu. Mais, et tu conclus avec ça, tu as raison, le texte reçu produit la certitude, l'assurance et la tranquillité, là où la critique textuelle, que vous le vouliez ou non, qu'on le veuille ou non, produit l'incertitude et le doute. Et les chrétiens se posent des questions quand ils voient dans leur Bible des versets entre parenthèses, entre crochets, avec des notes en bas de page qui leur disent que ces versets-là ne se trouvent pas dans les meilleurs manuscrits, ou qui disent cela produit du doute, qu'on le veuille ou non. Et cela produit même du doute chez les pasteurs, qui ne savent plus s'ils doivent prêcher ces textes-là ou s'ils ne doivent pas les prêcher. S'ils les prêchent, comment est-ce qu'ils vont être reçus par les Mhm. fidèles qui auront une petite note dans leur Bible pour leur dire qu'en fait ce verset-là ne devrait pas s'y trouver? Ça produit le chaos. Ça a produit des tonnes et des tonnes de versions différentes de la Bible. Euh, la situation, alors peut-être que toi, Christian, tu auras du mal à le percevoir tel que c'est parce que dans le contexte français, c'est quelque chose de propre au contexte français. Encore dans les pays anglophones, vous avez la version du roi Jacques. En espagnol, ils ont la Reina Valera qui, bon, pour ceux qui... Mais en France, nous n'avons plus de Bible standard basée sur le texte reçu. Mhm. La Martin, la Osterwald, ce sont des Bibles qui sont absolument introuvables aujourd'hui. Alors merci à la Mhm. Société biblique trinitaire qui fait un bon travail en éditant une révision de la Bible de Lausanne. Mais tout ça, c'est le fruit de la critique textuelle. On n'a plus de Bible commune. Il existe des centaines de Bibles différentes. Et dans les Mhm. congrégations, personne on s'assoit, on regarde à droite, à gauche, et le voisin à droite, à gauche, il a une Bible différente de la nôtre. Pas différente par la couleur, hein, pas différente par le format, différente dans la traduction, dans la version de la Bible qu'il utilise. Ça, c'est dramatique. Et ça, c'est les fruits Oui, de la critique ça textuelle. produit le chaos. Ça produit le chaos. Ça produit vraiment le chaos. Donc, il y a tout un pan de l'adhésion au texte reçu qui est excessivement pratique. Et si on Mhm. avait qu'un seul texte biblique, et dans le meilleur des cas, une seule et bonne traduction par nation, les efforts d'évangélisation seraient beaucoup plus simples également. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, prendre en compte. Et au reste, considérons quand même, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est le texte de la Réformation. C'est le texte que nous a donné la Réforme. C'est à ce texte que rendent témoignage 3 siècles de témoins protestants.
nos martyrs, etc. Les fidèles comme les ministres ont rendu témoignage à ce texte comme étant la parole de Dieu. C'est quelque chose qu'il faut veiller à ne pas négliger. On parlait tout à l'heure de l'autorité de la Sainte Écriture. La Sainte Écriture, elle porte en elle-même sa propre autorité. C'est l'autorité de Dieu. Mhm. Et elle se révèle telle qu'elle est aux croyants. Elle rend témoignage de sa propre divinité, de son autorité divine aux croyants. Eh bien, on a 3 siècles d'une lignée ininterrompue de protestants qui ont rendu témoignage à ce texte-là. Et je pense que ça devrait nous alerter à l'heure Mhm. de supprimer la fin du 16e chapitre de Marc ou la péricope de la femme adultère dont tu as parlé, ou le texte des 3 témoins célestes. Oui. D'autres croyants ont rendu témoignage que ces textes sont la parole inspirée de Dieu. L'homme doit vivre de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que dit Jésus. Et on peut pas être d'accord avec quelque chose de moins. Il faut chaque parole. Et je peux même dire ce livre-là, le Nouveau Ouais. Testament produit par la Société biblique trinitaire. Donc pour nos frères et nos sœurs évangéliques qui nous écoutent, ils peuvent aller en ligne, Société biblique trinitaire, pour acheter une copie du Nouveau Testament qui a chaque parole de Dieu. Rien n'est perdu et on peut et je prie, j'espère que les églises en France auront un texte en commun pour que tout le monde a le même texte pour étudier, pour mémoriser, pour enseigner, pour faire l'exposition, pour enseigner à nos enfants, etc. Parce que ça produit l'uniformité, ça produit la certitude au lieu de ce chaos qui est euh, qui est le fruit de cette méthode du texte moderne, texte critique. Peut-être, mon frère, pour notre prochaine conversation, j'aimerais bien qu'on fasse un autre épisode, une autre conversation. Je pense que ce serait bien de montrer à nos frères et nos sœurs évangéliques que leur héritage protestant est un héritage basé sur le texte reçu. Donc, vous voyez par exemple Jean Calvin, il a écrit dans la langue française les institutions de la religion chrétienne, qui a vraiment donné une forme à la langue française. Il est devenu par la grâce de Dieu un père, le père de la langue française. Et en anglais, c'était William Tyndale qui a traduit la Bible en anglais. Il est devenu le père de la langue française, de la langue anglaise. William Shakespeare a appris l'anglais en lisant la traduction de Tyndale. C'est les protestants que Dieu a utilisé, nos pères protestants, qui ont vraiment eu une influence. Martin Luther, il est le père de la langue allemande. Il a traduit la Bible. Et toutes ces traductions ont été basées sur le texte reçu. Jean Calvin, quand il a écrit l'Institution de la religion chrétienne, dans cette œuvre merveilleuse de la langue française, une œuvre fidèle à la parole de Dieu, il a fait l'exposition du Notre Père, de la prière du Seigneur. Oui. Et dans cette exposition, il y a la doxologie du Notre Père aussi. Parce que Jean Calvin croyait que le texte reçu est la parole de Dieu préservée. Et c'est ce que lui, il a utilisé. On peut lire même ses commentaires. Par exemple, sur 1 Timothée 3, verset 16, la Bible dit « Dieu a été manifesté dans la chair ». Mais le texte moderne a changé. Au lieu de Dieu, ils ont mis « celui qui a été manifesté en chair ». Mais Jean Calvin a défendu la lecture « Dieu a été manifesté en chair ». Dans Jean 1, 18, Jésus est appelé le Fils uniquement engendré. Jean Calvin avait les derniers versets de l'évangile de Marc, etc. Notre confession de foi Westminster, la confession de foi Westminster, est un document basé sur le texte reçu. Donc, par exemple, le catéchisme, le petit catéchisme de Westminster, je vais essayer de dire en traduisant dans mon esprit de l'anglais, mais par exemple, il dit il y a 3 personnes dans la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ces 3 personnes sont un seul Dieu,
euh, même en substance, est égal en pouvoir euh, et en gloire. Ouais. Ces trois personnes sont un est une citation directe de 1 Jean 5,7 qui fait partie de nos documents de confession de foi, Westminster. Et c'est pareil avec la confession la confession belgique, la confession réformée. Euh, 1 Jean 5,7 est cité entièrement dans le texte lui-même. Mm. Il y a trois personnes qui rendent témoignage dans le ciel. C'est vraiment cité là-bas. Et donc ça, c'est notre héritage. Euh, nos pères protestants n'attendaient pas qu'il y ait dans le futur une reconstruction de la Bible. Et ils croyaient, ils confessaient que dans leurs mains, dans leur possession, ils ont la parole de Dieu, chaque mot. Et Dieu a utilisé le texte reçu, non seulement pour changer l'Europe, mais le monde entier. Je viens de l'Inde et un des missionnaires qui est allé en Inde, c'était William Carey. Et lui, il a traduit la Bible dans les langues indiennes. Ouais. Quel texte, lui, il utilisait? Le texte reçu. Et sur le texte reçu, il a traduit la Bible en sanskrit, en hindi, en bengali, etc. Le texte reçu a changé le monde parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a le pouvoir. C'est pas un produit euh, euh, des efforts purement humains. C'est le produit, c'est grâce à la providence de Dieu qu'il a gardé sa parole pure. Donc, il faut qu'on fasse un autre épisode, n'est-ce pas, mon Ouais. frère? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On va faire un autre épisode. Il y a encore pas mal de choses à dire et effectivement, ce sera bien de rappeler tout cet héritage euh, aux frères qui peut-être en seraient ignorants. C'est là une grande chose et quelque chose de glorieux. Amen.